savait tout ce qu'on a souffert pendant qu'on est en France, alors c'est pas marrant, c'est pas rigolo. Et ça, je n'oublierai pas tout ce que j'ai souffert. Les harkis nous ont drôlement esquintés. J'ai été arrêté par la police française, j'ai été esquinté quand même, mais les harkis nous ont drôlement fait serrer les côtelettes. Hein. Ils nous ont serré les parties, ils nous ont donné des grands coups de pied sur la figure, dans les côtes, et ils ont fait déposer les gens sur des bouteilles, mais moi, ils m'ont coincé les parties, ils m'ont fait drôlement souffrir. J'ai été pendant 9 jours à l'hôpital. Alors là, c'est une question qui ne se pose pas pour oublier des types pareils. Alors, c'était le 3 décembre 60. On a entendu des coups de feu dans la rue, on est sorti du café. Et puis là, il y a un harki qui venait avec une mitraillette, qui nous a fait sortir du café. Puis il nous a amenés à la cave du 28, rue de la Goutte d'Or. Puis là, ils ont battus, et puis fait torture. Ils mettaient de l'eau de javel. Et puis j'ai rencontré lui. Il était évanoui, ils lui ont mis de l'eau de javel, il a été évanoui. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté sur un tas de charbon. Il y avait la bouteille cassée, les charbons, les chiffons, excusez-moi, c'est la mer, même toute la nuit sur les charbons. Alors on m'avait mouillé tout avec le bras de l'eau, alors le matin j'étais sorti tous la moitié mort, quoi. Je peux vous expliquer comment on fait le supplice de la bouteille. On attrape une personne, on lui lie les mains avec les jambes, un morceau de bois entre les jambes et les bras, comme ça. Et le morceau de bois au milieu. Après, il est toute nue et on lui fait fermer la bouche avec un mouchoir. En ce moment-là, il y a 2 personnes qui le font assis sur la bouteille. En ce moment-là, c'est le plus dur. Alors là, le type, il peut dire qu'il voit l'enfer et le paradis. Alors on m'a descendu à la cave, m'a dit déshabille-toi. J'ai déshabillé, alors l'autre m'a donné un coup de poing, m'a sommé, après il m'a mis un sorli tout cassé, m'a attaché la main derrière les deux comme ça, de la bouteille, m'a fait pantalon la bouteille de la bière dans ma fesse. Alors l'autre il met les cheveux comme ça, il m'a dit comme ça. Alors, tu connais ta chef ou toi chef? Moi j'ai dit je connais personne, je connais un, m'a dit qu'est-ce que c'est? Moi je dis je connais le bandit, après personne. Alors pendant 3 heures comme ça. Alors j'étais la moitié mort, il a dit alors, il n'a rien dit, mais il dit non, allez manif. L'autre après, ici dans l'extincteur, l'autre ici, il m'a jeté dans le charbon toute la nuit, jusqu'à le matin à 11h, 11h30, m'a lâché. C'est-à-dire j'étais au mois de septembre 58. Ils m'ont arrêté les flics. Ils nous ont emmenés au palais des sports. Je suis resté 16 jours par terre, sur le ciment, en dormant par terre, en mangeant un bout de pain en 24 heures. Et voilà, un jour j'ai respecté avec une date mobile, ils m'ont tombé de 6-6. Ils m'ont tapé à tour de trosse, ils m'ont déclenché le poumon. Ensuite, ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont fait une opération, une hémorragie spontanée. Après, en plus de ça, en 59, ils m'ont amené au camp de Larzac. Je suis resté 1 an. Je suis sorti avec l'interdiction de la Seine-Saint-Oise et Seine-et-Marne. Bon, après, quand je suis sorti, j'étais au café en train de consommer un café. Il est venu des supplétifs, des Algériens, des harkis. Ils nous ont amenés au poste de police. Alors au poste de police, ils ont commencé à tabasser. Ils nous ont amenés dans leur cave, au 28 rue de la Goutte d'Or. Alors je suis resté 48 heures. Ils m'ont brûlé avec le chalumeau. Ils m'ont frappé à coups de trosse. Ils m'ont frappé à coups de bâton. Ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel. Et puis j'étais évanoui. Je suis resté 48 heures. Après, quand ils m'ont vu que je suis malade, ils m'ont emmené à l'hôpital. De l'hôpital, ils m'ont emmené à Vincennes. Je suis resté 16 jours à Vincennes. Et puis, je suis sorti. Et maintenant, ils me cherchent comme un sanglier à la forêt. Où ils me voient, j'y m'emmène, sans rien faire, sans rien du tout. Quand même, ils ont 7 pas de 6 ans. Après moi, ils me cherchent. Ils m'ont brisé mes couilles, tout. Ils m'ont fait des tortures incroyables. C'est-à-dire, si j'ai dit comme ça, c'est malgré moi que je dis ce que je pense. J'étais arrêté par les harkis il y a exactement 2 ans de ça. Alors ils m'ont emmené au 28 rue de la Goutte d'Or, chez le café qui fait le coin en face. Alors ils m'ont descendu à la cave. La cave est un peu grande,
elle se trouve sur deux côtés, vous savez. Alors il y a un côté, en descendant les escaliers, au fond, et ensuite à droite, il y a une porte à droite. Alors à l'intérieur, il y avait des sommiers, des vieux sommiers d'ailleurs, il y avait des bouteilles vides, il y avait des tas de choses, des papiers de toutes sortes, quoi. Il m'a frappé, il y avait qui était avec moi en bas, que lui il l'a brûlé, il l'a matraqué, à plusieurs reprises d'ailleurs, auquel il a cassé des dents. Ils l'ont défiguré pour ainsi dire. On a fait les mains comme ça, liées entre les jambes, puis on m'a allongé comme ça. On mettait un chiffon sur la bouche, et puis avec un bras, il verse de l'eau. Et il y en a au pied, il dit quand tu veux parler, t'as qu'à lever ton doigt. Alors moi, quand je vois étouffer, je levais mon doigt, alors il me dit, tu as quelque chose à dire? Non. J'ai dit, j'ai rien à dire. Alors il recommençait, pendant peut-être une demi-heure comme ça. Alors là, il y en a un qui est venu, il lui a dit, lâchez-le quand même, vous n'allez pas le tuer. Le système qu'ils ont amené, c'est la police d'Algérie qui l'a montré. La plupart de la police qui se passe là-bas, les choses qui se passent là-bas, c'est la flicaille d'Algérie qui l'ont fait. C'est-à-dire des types qui sont racisme ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous dire comment. C'est des racismes ou par haine ou par vengeance qu'ils font. Mais les harkis, ils sont commandés par un Français soi-disant un Français, mais c'est lui qui fait la pagaille. Ils ne sont pas venus pour mettre de l'ordre, mais pour faire le désordre. Ces types-là, ils cherchent qu'à tuer ou quelque chose. Et je peux montrer les traces. Voilà pour mes jambes. Et voilà pour mon poumon, tiens. Ça fait mal, ça fait très mal. Alors, le mois de septembre 61, qui m'a fait arrêter les harkis, il m'a fait descendre dans la cave. Alors, il y a un boxeur qui me parle avec moi et l'autre derrière moi. Il m'a dit que tu me parles de la vérité. J'ai dit oui, je vais leur parler de la vérité. Il m'a dit, est-ce que tu payes ou tu ne payes pas? J'ai dit oui, je l'ai payé un mois et puis c'est fini. Il m'a dit qu'il fallait montrer ceux-là qui tu me payes. J'ai dit je ne les connais pas, il vient bleu. Alors il m'a fait tomber sur moi. 15 personnes. Il m'a fait casser le côte. Alors j'étais dans l'hôpital, ainsi de suite. Il m'a fait frapper la police, il m'a fait descendre au commissariat, il m'a fait déshabiller d'eux, il m'a fait taper, il m'a fait casser la tête. Après, il m'a amené au 25. Quand il y a un type qui rentre là-bas, il est bon pour le cimetière ou l'hôpital. Quand on arrive à 25, c'est exactement, je ne connais personne. Après, il m'a amené l'ambulance, j'étais dans l'hôpital. Je suis hôtelière dans la Médina de Paris, on l'appelle. Et ma clientèle était à 90% algérienne. Ce que j'ai pu voir était quelque chose d'effroyable. J'ai eu pendant 8 mois les agents devant chez moi. Non pas pour garder l'hôtel, mais parce que c'était là la limite de garde de la vigie. Et il m'est arrivé de me faire arrêter avec une fille d'ailleurs, une Française, juste en face du commissariat de Barbès. Il y avait un quart de police qui venait de faire la ronde dans le quartier. J'ai vu 2 ou 3 corps légionnaires dans le fourgon et un petit agent de police qui s'avançait vers moi d'un air, ma foi, assez sans méfiance, quoi. Je pensais qu'il n'allait pas m'arrêter. Et moi, évidemment, j'étais un peu rassuré parce qu'il y avait une Européenne à côté de moi. Je pensais que j'allais passer inaperçu. Donc, de veine, il est venu tout de suite les mains en l'air. Il m'a fouillé devant là. C'est une collègue de bureau, je la connais très bien. Elle sait que je suis algérien. Mais quand même, elle a été très choquée. Et moi, je ne pouvais pas vous imaginer que ça m'a fait de me voir les mains en l'air devant elle. Mais il profitait d'attraper, on peut dire, tous les locataires qui sortaient de chez moi pour les contrôler et les emmener au poste. Je n'ai pas la physionomie typique d'un Nord-Africain, mais il m'est arrivé quand même d'avoir affaire à des spécialistes qui savent bien reconnaître l'Algérien à son allure, même à son regard et tout ce que vous voulez. Il les lâchait ou il les emmenait à Vincennes.
suivant que leur tête leur plaisait ou ne leur plaisait pas. À Vincennes, c'est complètement en ciment et il n'y a absolument rien pour se coucher. Quand vous êtes là pendant 8 jours, bon, les premières 24 heures, vous pouvez bien faire les 100 pas, 100 pas, 100 pas, 100 pas. Vous dire que je ne vais pas m'asseoir dans cette saleté, que je ne vais pas m'étendre là-dedans. Vous cherchez bien, ensuite, au bout de 4 heures de marche, vous commencez à chercher un bout de journal pour vous asseoir ou pour vous coucher le soir. Et puis, finalement, vous faites comme tout le monde, vous tombez, quoi. Vous dormez. Et quand c'est en plein mois de décembre, vous sortez d'abord avec une branchette, une apparente branchette, puis vous vous apercevez que... Et il fallait fréquenter un peu le Sana. Lorsqu'il rentrait chez moi, il se couchait pour plusieurs jours, ou j'appelais l'ambulance pour les emmener à l'hôpital. Je les accompagnais. Lorsque je revenais, les agents qui étaient, donc des bicots, à l'hôpital. Ils sont gentils, ce ne sont pas les mêmes qu'ici. Il y a beaucoup d'amis qui en France. Déjà que je connaissais avant qu'ils viennent. Quand ils arrivent, ils me racontaient enfin qu'ils ont passé une belle vie au cinéma, en voiture, puis avec des filles, les promenades. La police et moi j'étais à la Seine. Moi j'étais battu par la police. J'étais torturé par les harkis. J'ai été battu par les flics de la vigie. Je suis torturé par les harkis, ils m'ont amené la bouteille. À la suite d'un accident, franchement, je suis parti au cinéma. Je savais qu'on n'avait pas le droit, c'était officieux et non officiel. Mais je m'attendais, alors c'était un accident de travail que j'avais à l'usine. La douleur était tellement forte que ça m'empêchait de dormir. J'avais dit à ma femme, peut-être aujourd'hui, j'espère pas tomber sur la police, je vais quand même y aller. En rentrant, je serais fatigué, peut-être je pourrais dormir parce que ça me faisait tellement mal. Juste en sortant, je suis tombé sur un quart de police qui m'a ramassé, qui n'a même pas voulu me permettre de descendre, même être accompagné pour prévenir ma femme qui était déjà malade. Puis à 11h30, j'attendais toujours son arrivée, sans humanité évidemment. Et à 11h, à minuit plutôt, minuit et demi, 3h du matin, toujours personne. Je suis donc allée au matin, vers 9h au commissariat. Au commissariat, on me dit, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Il a certainement dû avoir autre chose avec ses coreligionnaires. Donnez-nous le signalement de votre mari. Cela m'étonnait beaucoup d'ailleurs, parce que mon mari ne faisant pas de politique, ne risquait quand même pas d'avoir des ennuis. Ensuite, enfin devant moi, j'étais au commissariat, ils ont téléphoné aux environs, demandant s'il y avait eu des arrestations, si on avait arrêté des Algériens dans le village. Enfin, toujours personne, on ne savait toujours pas où il était. Or, mon mari se trouvait dans ce même commissariat, on entendait, je crois, tout ce que je disais. Mais ils m'ont souvenu qu'il n'était pas là. Mais le lendemain, je l'ai entendu venir qu'elle demandait après moi, qu'on était dans l'arrière-salle du commissariat et qu'ils n'ont rien voulu savoir. Alors là, j'ai été conduit au centre de tri de la Villette. Ensuite, j'étais dirigé vers Jaurès. De Jaurès, j'étais à Japy. Ensuite, ils m'ont dit, oh bah écoutez, c'est pas dur, allez à la Villette. Je crois qu'on les emmène directement à la Villette. Je me suis donc encore présentée à la Villette. À la Villette, j'ai été reçue avec la mitraillette sur l'estomac, en me disant, que venez-vous faire ici? Alors j'ai demandé au planton, je sais pas si ça s'appelle planton, je trouvais là de me donner des nouvelles de mon mari, s'il était arrêté, s'il était bien dans cet endroit. Alors il me dit, bon, attendez, je vais voir. Et il est parti. Mais alors je trouvais très drôle qu'il ait été demander des nouvelles de mon mari, mais qu'il ne m'avait même pas demandé de son nom. Alors quand il est revenu, il me dit, ça va très bien, vous inquiétez pas, il est très bien nourri, etc. Alors je demande à cet agent, je lui dis, comment avez-vous fait pour demander de ces nouvelles? Vous ne m'avez pas demandé comment il s'appelait. Alors il dit, pas de commentaire, n'essayez pas de comprendre, je n'ai rien à vous dire. Le 8 septembre 1958, ils m'ont emmené avec ma mère au commissariat de rue de la Goutte d'Or. Ils m'ont battu. Il a pris ma mère au Hôtel Dieu, à l'hôpital. Elle est restée 3 jours et depuis, je ne sais même pas où il est. J'ai fait la recherche tout partout jusqu'à présent. Maintenant, je reste avec mes 5 enfants. Ils l'ont battu. Ils étaient 5 sur lui. Ils l'ont battu tout partout. Tout partout.
avec le cross, de 8h du matin jusqu'à 7h du soir. Avec mes yeux, oui, je le veux avec mes yeux. Et moi j'ai pleuré, et les flics ils ont venu, ils m'ont dit tais-toi et va-t'en chez vous. J'ai connu vraiment la répression aveugle des policiers. C'était un jour, ma femme m'a demandé si je pouvais aller chercher un seau d'eau. Juste au moment où j'ai commencé à remplir mon seau, à une patrouille de police qui passe, c'était déjà le gros feu officieux. En 58, on n'avait pas le droit de sortir. Ils n'ont même pas demandé ni mes papiers, ni le laisser-passer de circuler la nuit. Ils ont commencé par me renverser le seau d'eau sur les pieds. J'habitais à 50 mètres, ils m'ont conduit à coups de pied au derrière en laissant mon seau à la fontaine. Il y en a un agent qui n'a pas osé rentrer chez moi, mais enfin il a passé sa tête et il a vu que c'était à peu près propre, en disant qu'on donnait des logements aux Algériens et qu'il y a des Français qui couchaient sur le pont. Et vraiment, ce jour-là, je suis resté 3 jours sans manger. Je buvais que des cigarettes tout en travaillant parce que je ne m'arrêtais pas les coups de pied que j'avais reçus ce jour-là. Alors, j'ai juste allé chercher un seau d'eau. Oui, moi, 2 fois qu'ils m'ont tapé. Une fois, j'ai entendu le bruit. Ils ont fait descendre tout l'hôtel. Ils l'ont descendu. Quand j'ai entendu le bruit, j'étais sorti. Alors j'ai trouvé tout le monde, ils sont en garde à vous. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit, pourquoi tu te lèves? Et je lui ai dit, je voudrais voir. Il y a le capitaine, il m'a lancé 2 gifles, là. Une là, une là. Il m'avait dit, c'est défendu de boire du pinard chez vous. Je lui ai dit, qui c'est qui t'a dit ça? Alors ils m'ont tapé. Ils m'ont mis à ma chambre, j'étais dormi. En ce moment-là, je suis pas malade. Il y a au moins 15 jours que j'ai mal à la tête. Après, c'était passé. La deuxième fois, il y a même le monsieur là. Ils l'ont tiré avec des coups de manches de balai et des planches. Ils l'ont trouvé sur le lit déjà. À la deuxième fois, j'étais mangé chez mon oncle là. Alors j'étais parti. Je ne les ai pas vus. Quand ils sont à 49 là-bas. Je n'ai pas entendu qu'on arrête. J'ai ouvert la porte du couloir pour rentrer. J'ai senti un qui m'a attrapé d'ici. Ils m'ont cassé même 2 appareils qui m'ont cassé déjà. À 4 personnes. Ils sautent sur mon ventre, sur mon dos. Ils tapent ma tête à côté du mur. Et maintenant, je ne peux pas travailler. Chaque fois, il m'arrive toujours la maladie. Alors, j'étais à la maison de mon père. C'est l'ambulance qui m'a amené. Voilà les feuilles. J'ai passé 15 jours là-bas et 10 jours de convalescence. J'avais une chambre. J'avais acheté une chambre pour 39 francs les premiers jours. Par l'argent cotisé par les amis. Parce que là-bas, vous voyez, si quelqu'un arrive du pays, on nous cotise.
On lui cotise. C'est des bidonvilles. Des bidonvilles, des gens qui partent pour le payer, qui vendent leur chambre. C'est des bidonvilles. C'est en bois, en planche et puis le toit en carton. Ce n'est pas propre. Nous habitons dans un bidonville avec une pièce pour 9 personnes, sans water, sans eau, sans cuisinière, sans rien du tout. On est venu en France parce qu'on était malheureux en Algérie, alors qu'on a perdu notre papa et puis on n'avait pas de frère qui rentrait nous voir et tout ça, alors mon frère il était là. Il est venu pour suivre ses études. Comme il n'a pas pu rester seul et nous aussi on n'a pas pu rester seul, il a écrit à ma mère comme quoi on doit venir en France pour rester avec lui. Alors on est venu, il nous a dit qu'il avait une maison, et puis on ne savait pas qu'il y avait des bidonvilles à Paris. Les Algériens, on se contente de faire une baraque en bois, puis ils logent ici, on les considère vraiment comme pas des êtres humains. Je fais un peu de coiffeur pendant qu'on n'a rien à foutre, quoi. Parce que normalement c'est pas assez, je travaille en bâtiment. Avant que j'ai fait le coiffeur là, j'étais épicerie. Et puis le moment que je ne laissais pas travailler, j'étais embêté tout le temps, j'ai arrêté l'épicerie, ça marche pas. Bah, ça fait 4 fois qu'elle m'a cassé la vitrine. À qui les flics ont cassé la gueule parmi vous? Levez le doigt. Et à qui ils n'ont pas cassé la gueule? Il y en a? Combien il y en a? Un seul. Il n'y a que 2. Ils ne sont pas algériens. C'est des Marocains. Et la police ne les cherche pas. Ils sont venus, ils m'ont trouvé déjà couché à 7h30 du soir, du moment que je commence à 4h du matin mon boulot. Alors ils m'ont demandé aussi qu'il est ton pistolet. J'ai dit j'en ai pas. Ils m'ont dit si t'en as, j'ai dit vous n'avez qu'à chercher. Après ils m'ont fait descendre du lit. Ils m'ont tabassé jusqu'à presque à moitié mort. J'ai resté une semaine sans travailler. Puis ils m'ont cassé ma valise, ils m'ont déchiré un costume que j'ai acheté tout neuf. Puis des chemises, ils m'ont foutu tous mes papiers d'assurance, tout. Les inspecteurs, ils arrivent tous les matins avec leur crosse de mitraillette et leur crosse de pistolet, continuent tout pour prendre le petit déjeuner au café. Ils nous lancent les tasses de café sur nos figures et puis ils commencent avec des crosses. Tous les matins, s'il n'y a pas des inspecteurs, il y aura toujours des harkis. À 3h du matin,
Ils arrivent, ils encerclent les bidonvilles et puis ils commencent à casser les portes. Une fois, ils sont venus en coup d'âge, dans les portes, coup de pioche, coup de pied, n'importe, c'est tout. Ah ben, ils cassent tout. Moi, un policier m'a donné 2 claques. Il y avait les harkis derrière moi. Et ils m'ont poussé. Et je suis tombée. J'avais une blessure au pied. J'étais blessée là, au pied. Nous sommes tous des ouvriers. Et nous cherchons qu'à gagner notre pain. Ils viennent tous les matins, comme je vous disais, ils viennent des fois à 4h, 3h du matin, 2h. Ils ont encerclé les bidonvilles. Et puis ils commencent à casser les portes des chambres. Ils rentrent dedans. Comme ils me l'ont fait déjà, les harkis. J'étais dans ma chambre, ils étaient venus le matin. Et puis ils ont trouvé un rasoir sur ma table. Ils l'ont pris. Et puis ils commençaient à me couper la lèvre. Les Asiates, les Nord-Africains, les Noirs, ce sont des gens dont il ne faut jamais avoir confiance. Ce sont des vipères, des serpents, des gars qu'il faut complètement tuer. Moi, je vis, même moi, je vis 2 personnes devant moi tuées d'un seul coup, avec le coup de mitraillage. Où est-ce qu'il est, mon mari? Mon mari est dans la prison. 3 les enfants, qu'est-ce qu'il a mangé? Il est battu par 2 polices. Je pense qu'on n'a pas le droit de les arrêter. Ça sert à rien de les arrêter. Il m'avait porté un coup de crosse derrière l'oreille droite. Ils vivent comme tous les autres gens. Le chauffeur m'avait pris par les pieds, d'autres par les épaules, et à mon tour, ils m'ont jeté dans l'eau. Il y en a parmi nous qui travaillent jusqu'à minuit, ou jusqu'à 1h, ou je ne sais pas quelle heure, qui travaillent à l'usine. Alors en sortant de l'usine, alors chaque fois ils nous trouvent dans la rue, ben, ça dit pas, ils nous fait mitrailler par la police. Ils me frappaient avec des grosses pierres, tant qu'ils sont. Ils m'ont touché sur la tête, j'avais du sang qui coulait. Le commissariat de Colombe, il répondait qu'il est vivant, il n'est pas mort, ni où. Bien, ils nous amènent au camp de Vincennes pour rester je ne sais pas combien de jours là-bas, 10 jours, 15 jours à traîner là-bas, coucher par terre sur le ciment, aucune couverture, aucun manger, aucun poisson. Et puis quand ils nous voient dormir, ils prennent les seaux d'eau et puis ils nous foutent sur la gueule. J'étais voir le capitaine, je lui avais raconté. Ça leur faisait rire. Les Espagnols libres, les Italiens libres, toutes les races ici libres. Pourquoi ils veulent qu'on fasse les Algériens? Ils ne savent pas tous les Algériens à vivre à l'Algérie. Pourquoi qu'on fait pas? Quel motif? C'est pas un oiseau. Je t'ai promis le droit comme les autres. Pourquoi si pas il y a quelqu'un, les étrangers viennent ici, elle a l'état direct, il y a droit plus nous. Pourquoi? Pourquoi? C'est le même droit, je donne le même droit comme aux Français. Sur les Algériens. Pourquoi? Il y a quelqu'un malade, une femme saine. Voilà, Ikhwani, comme vous savez tous, que cette réunion qu'on va faire, c'est en ce concernant notre manifestation qu'on va organiser demain. Manifestation, غنديروها غدوة اللي غنديروها نتلاقاو الكل في باريس على 7 نفرو notre départ à 7h. Et vous savez tous déjà que cette réunion, enfin plutôt cette manifestation qu'on va produire, c'est à cause que le colonialisme est en train de faire, ainsi que la provocation par la police, et ainsi que plusieurs choses qu'on veut faire avec comme coup.
نال هذه نديرو رينيون تاعنا بسم الله وبسم الجيش جبهة التحرير الوطني الجزائري سكوت. استعد. استراحة. C'est parce que, quand vous voyez nos sœurs et frères en Algérie, ils manifestent toujours. Il y a beaucoup de frères qui sont là ici, en France, et ils se demandent pour quelle raison que nos frères et sœurs en Algérie ils manifestent, et nous on n'a jamais manifesté. On doit manifester contre le couvre-feu. Alors les frères ont envie qu'il y a beaucoup de frères qui réclament pour ça. Alors voilà, on va essayer de faire cette manifestation. Voilà, je vais vous présenter le frère qui va parler quelque chose. Voilà, je te présente le premier cellule, deuxième cellule, troisième cellule et le quatrième cellule. Bien, merci. Mes chers frères, vous savez bien que nous, on est tellement décidé de faire la manifestation demain. On a le départ d'ici à 7 heures. On arrivera à Paris à 8h30. Nous, on prendra le trottoir de la ligne droite. De Paris, il prendra le trottoir de la ligne gauche. Nous, on a l'ordre d'arriver jusqu'à l'Étoile. Vous avez le droit de prendre le bus ou d'aller à pied, prendre le taxi, pourvu que vous soyez là-bas à 8h30. Bon, vous êtes tous contents. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Vous avez quelque chose à dire? Oui. Bon, à vous la parole. Voilà. على كل حال أنا نحب اختار نمشي فوق نعطي حد الفرغير نحب نضرب على روحي يضربوني لا بوليس أنا ندافع على روحي. Bon, c'est tout. صح. أنت واش تشوفي؟ أنا يا إخوة أنا نحب باللي الدرابو نتاعنا العلم نتاعنا جو في يعني جو في مون درابو. سي ça que je cherche moi. Bon, où est-ce que tu es le drapeau? Le drapeau pour mon pays. حاب تدير معك؟ إيه. Bien. وأنت واش تخطط؟ وأنا كل حاب نمشي ندير الديفيلي خص البوليسات كيجيو يضربونا خص يعطونا ماتريات باش حنا نضربو على روحنا نلقاو على روحنا باش يضربونا شي موضوع. Bien. وأنت يا فار؟ أنا مستعد نمشي للإطوال ونمشي حتى على الإطوال غادي. هذه حاجة خرجها الجيفرنمون ديالنا يلزم نتمو بها. صح تبارك الله فيك. سمعتوا يا خوتي؟ احنا على كل حال عندنا الأرض الجفرمنت ديالنا ما نديوش السلاح معنا. خاطر cette manifestation qui sont été décidées, qui ont organisé par notre gouvernement de faire en France, c'était une manifestation contre la violence, c'était une manifestation de pacifique. Donc, on n'est pas à l'ordre de prendre les armes, soit même un couteau. On va simple comme ça, des gosses, des femmes, des enfants, on a un ordre pour tout le monde. Si la police est au-dessus de nous, eh ben, on se sort. Parce que on voulait de faire une manifestation, ce n'était pas une révolution. C'est un ordre comme révolution de faire ici en France. Autre chose. Donc, le gouvernement a été décidé de faire une manifestation de la violence sans armes, sans bagarre et sans discussion. Maintenant, j'ai fini. Je passe la parole à mon frère. Alors, c'est bien clair. J'espère que vous avez bien compris. Cette manifestation se concernant nos frères qui sont jetés dans la Seine, concernant aussi le couvre-feu qui a été posé pour nous, Algériens. وثاني القومية la torture اللي عم يديروا فيها القومية دائما ضرب la police يجون يبردونا. Mais là, on va faire cette manifestation, mais on va pas prendre même pas un couteau, comme je vous ai dit. Et je compte sur vous d'organiser les autres cellules et de les voir si peut-être quelqu'un qui prendra quelque chose
quelque chose, les femmes aussi. Et chaque famille doit avoir un militant comme gardien. Il faut dire aux femmes aussi qu'ils ne crient pas. Il ne faut pas y arrêter, il ne faut pas y draper. Même la police vient, vous les voyez comme ça, il ne faut pas les attaquer. Même un civil français. Il ne faut rien dire. Laissez les voitures qui circulent, laissez le passage pour tout le monde.
On a été sans armes, sans des cotons, sans des matraques, sans rien, absolument rien, juste les mains vides. Juste les mains vides. On a mis vides, on a mis comme ça. C'est tout. Des polices, il y en a des armes, il y a des mitraillettes, des revolvers, des matraques, de tout. Nous, on n'a rien. On a juste les mains vides comme ça. On croyait que la police française ne va pas taper dessus, puis on croyait que bien, comme on dit, on manifeste pour le couvre-feu, quoi, que ça prolonge, quoi. On ne croyait pas que la police française ne va pas nous taper dessus, puis ils ont attrapé comme ça, et puis eux, ils ont tapé, quoi. Ils étaient très méchants. Ils marchaient partout. Ils marchaient sur les femmes, sur les gens, ils les tapaient. Non, ouais, mais nous, il ça tire, hein. J'ai pas vu tirer. Ah oui, on m'a vu 3. Oui, oui. Heureusement, il y a un chemin comme ça tourne. Il y a un flic sur le moto, il voulait me craser, et puis il avait suivi, il avait tiré 8 balles derrière moi, là. Alors, et moi, j'ai vu des zigzags. Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. J'en ai vu un qui était mort, je voyais qu'il ne respirait plus. Puis il a crié un coup, puis il s'est arrêté après. Je les vois tous, les mains en l'air comme ça. Et puis, 5 ou 6 policiers
qui entre chacun Algérien, et puis en train de la massacrer. Oui, un grand, il n'était pas grand, mais c'est tous des grands. Ils sont grands, longs. On nous a accueillis à coups de feu et à coups de matraque, à coups de crosse. J'ai vu des gens tomber, des femmes en larmes et puis des enfants égarés. Enfin, c'était un mauvais spectacle à la place de défense. Moi, j'ai moitié de sang. Il y a des gars qui crèvent là devant nous, qu'on ne peut pas même leur faire quelque chose. Voilà. Rien. On a presque mort. La police, après là, j'étais dans le car. Ma tête, ils sont par terre dans le car. Je lève ma tête que je me de la lumière. On est arrivé jusqu'à Châtelet, à l'hôtel de ville, à tout le long de la Seine, on voit de la lumière. Il a téléphoné pour la prison, il a dit il n'y a pas de place. Ils sont tous complets. Et la police, chaque fois qu'il me tapait sur ma tête, quand je me lève ma tête, il donne un coup, quand ma tête qui va tomber. Le dernier prison, il a dit il y en a des places à la Seine. Voilà, j'étais à la Seine. Il a amené jusqu'à le pont suspendu, à Alfortville. Après, il a arrêté le car à côté de la Seine. Et là, j'étais le premier. Il a posé sur la terre et après, il a cassé la tête avec un coup de crosse, et un coup de pied, et un coup de matraque, et tout. Il a bien cassé la tête. Et après, là, j'étais à la Seine. Il a avancé 100 mètres. Moi, c'est moi deuxième. J'étais les cheveux longs. Après, quand j'ai reçu les coups de crosse, les coups de pied, il y a ma tête, il est trop gonflé. Il était gonflé. Ben, j'ai rasé les cheveux à rang. Ben, jusqu'à maintenant, il est un peu savant. Il y a un autre police, il a dit, oh, ça y est, il est mort, laisse-le. Ben, il a attrapé un qui prend sur mes pieds et l'autre il pris sur les mains. Et là, j'étais à la Seine. Quand je descendais, je tombais dans la flotte, j'ai un peu la tête, quoi. Je descendais à peu près 20 mètres dans l'eau, parce que je sais nager. Et après, je l'avance à peu près 100 mètres ou 50 mètres, je ne me rappelle pas combien de mètres. Ben, je le tirais un peu sur le bord, j'ai sorti juste ma tête dans l'eau. Je regarde la police. J'ai levé la police qui est encore tapé le troisième, parce qu'on a été trois. Ben, il a frappé encore le troisième. Il a bien cassé la tête. Après, là, j'étais à la Seine. Quand il a acheté la Seine, moi, j'ai resté de minuit jusqu'à 6 heures du matin dans l'eau. C'était tout bleu, parce qu'il est froid, il vent, il ça pleut, et tout. J'étais tout bleu. Ma tête est tout cassée. Le sang, il est tout collé, noir, presque noir. Et après, je sors à 6 heures du matin dans l'eau. Quand je sors dans l'eau, je viens à la maison qu'il y en a de la lumière. Il y en a un poste qui parle. Je vais le demander, je vais rentrer là-dedans, qu'il va chauffer ou quelque chose comme ça. J'ai peur peut-être qu'il va téléphoner à la police une autre fois. J'ai dit peut-être qu'il va téléphoner à la police, il va encore attirer un coup de ravat, il va jeter à la Seine. Je rentre dans le jardin, il y en a un jardin à côté de la maison. Je rentre dans le jardin. Et après le jardin, j'ai trouvé un tôle, debout avec le mur. Je rentrais en dessous le tôle. Et après 7h30, j'ai vu du monde qu'il y en a qui marchent. Un mobilette, il y a l'autre en moto, l'autre en voiture, l'autre à pied. Ben je sors, je dis peut-être c'est la journée. Ben je commence à marcher. Je marche 2 mètres, 3 mètres, après je tombe. Après je lève. Je marche toujours pareil. Marche, tombe, et après. On a été marcher 3 heures, d'ici 7 heures jusqu'à 9 heures, ça fait 3 heures. On est arrivé à chez moi. Il prend 2 ou 4 et j'étais dans le rivière. Je trouve tous les copains qui parlent pour la manifestation d'hier. Et un frère, il a dit, allô, comment qu'il est arrivé comme ça? J'ai dit, oh, c'est rien ça. Il a venu de 2 copains. Il a dit, il faut aller à l'hôpital tout de suite. Moi, je dis non, je ne vais pas aller.
Il a dit, je vais aller téléphoner pour le docteur. Je dis non, je reste comme ça et jusqu'à mourir. Je suis soigné, mais pas mal pour ma part, je ne peux pas avoir de travail. C'est grave maintenant, je n'ai rien marché là-dedans, je suis plus que le mort. Dans le bras. Oui. Partout, dans le rein. Ici, là. Ici. Je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger. C'est tout ce qui est là-dedans qui sont cassés, ça qui est cassé, c'est tout ce qui est... C'est quoi? C'est dans le rein, c'est tout ce qui est cassé là. Ici, là. Ici, là, jusque le mort. Alors les seins tombent partout, ici, dans la tête, tout ce qui est ici, dans les bras, là. Comment s'écrase par la crosse, par les mitraillettes. Sur mon kékette, il est parti. Dans l'étiquette. Rien marche maintenant. Il ne peut pas avoir de rapport sexuel maintenant. Alors il a dit, tu veux faire suivi petit traitement pour savoir les petits qui sont ça. Il est paralysé au point de vue rapport sexuel, quoi. Mais tant comment je suis pas venu pour. Moi, je viens pour. 8 ans, celui qui va pas sa mère, sa famille, 8 ans, alors comment il va venir? Oui. Ses enfants, mes enfants. Et le plus grand, il a 14 ans. Le petit, il a 10 ans. Et ça fait 8 ans et demi que je ne l'ai pas vu, alors le passeport, il ne veut pas me donner le passeport là-bas. J'ai été comme mes frères à l'administration. Je travaille pour 12 personnes. Mes soeurs, et mes frères, et mes enfants, et ma femme, et ma mère. Ils sont tous en Algérie. Je l'envoie, qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne pas même 30 000 francs par mois. Alors, je suis en colère. Je suis en colère. J'ai pris 3 cailloux dans mes poches. Il a donné 2 cailloux au cas de police. Le 3e, il m'a tombé par terre parce que j'ai reçu une balle. Alors, il y a 3 copains qui... Tu as reçu une balle? Sur mon doigt. Sur ton doigt? Oui. Ah bah oui, ça se voit. Voilà. Alors tu peux travailler avec ton doigt? Ah, je peux pas. Tu peux pas travailler avec ton doigt? Je peux pas couper même une carotte, même une oignon. Je peux pas le couper avec mon doigt. Oui. Je suis venu. Et après? J'ai fait le restaurant, mais je peux pas couper même une carotte. Alors je l'ai trouvé 3 copains, ils m'ont amené. Chez toi? Chez moi, ils ont me soigné. Et je l'ai trouvé une dame. Je ne vais pas y aller à l'hôpital parce que la police ils cherche déjà l'effacement. Si je vais aller à l'hôpital, alors je trouve la police là-bas. Alors il va me soigner et après il va m'amener en prison. Alors j'achète des médicaments, j'achète le pansement. À la maison. Voilà. Il y a une dame que je les connais, me soigne chez elle, dans sa chambre. Oui. C'est un patron quoi. Oui, il me le soigne 35 jours. Alors je l'ai soigné. Maintenant ça va pas. Mais tu ne peux pas travailler avec. Je ne peux pas travailler avec. Vous ne voyez pas. Je ne peux pas le lever, c'est fini. C'est pour ça que je suis en colère. J'ai été volontairement à l'administration. Il y avait 2 rangées de police avec des matraques. Il y a qui nous faisaient des croches, il y a qui nous battaient avec des matraques à la tête. À la sortie, moi, ils m'ont battu. Un, il m'a fait le croche, je ne suis pas tombé. Et un autre, il m'a donné un coup de matraque à la tête, je suis tombé. Il m'a dit, lève-toi vite, sans ça, je vais te donner un rafale. Je me suis levé, je ne voyais plus rien du tout. Je courais comme ça sans rien voir. Et dans le car, ils nous ont emmenés à Saint-Michel. À la sortie du car, ils nous ont fait aussi massacrer pareil que Place d'Italie. Avec des coups de matraque et tout, rentrer à Saint-Michel. À Saint-Michel, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien à manger. On buvait l'eau du water. Dans un capuchon de manteau en matière plastique. Alors il y avait un Algérien étudiant de Saint-Michel qui était venu, ils l'ont amené. Ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais ici? Il a dit que je suis un étudiant. Ils lui ont dit en quoi? Il a dit en pharmacie. Ils lui ont dit ah bon, tu es étudiant ici, viens voir. Un il lui a donné un coup de poing et puis l'autre il l'a lancé sur une fenêtre. Ils l'ont tapé, ils lui ont ouvert tout ça, le front de les sursis. Alors après, ils l'ont amené avec nous. Il y avait un qui était venu après, il nous a demandé qui est-ce qui sont blessés graves. On était sortis. Moi, il m'a dit, oh, toi, c'est rien. On va vous donner des médicaments. Ils nous ont amenés à la fontaine. Ils nous ont dit, voilà les médicaments. Oh, il m'a tapé les couilles, hein. Oui, il a serré bien. Un policier qui avait avec un barre de fer, il frappe. Après, j'ai vu quelqu'un qui est sorti par 4 zones.
je sais pas s'il est mort ou quoi, ou il est plus malade. Après, on nous a transportés à Porte-Versailles dans un bus. Il y a des motards devant et une 403 derrière des CRS. À Porte-Versailles, nous avons rentré. Après, nous avons resté jusqu'à lundi, vendredi jusqu'à lundi. Quand il a amené là-bas, on avait 40 cars, je ne sais pas combien. Il a ramassé tous les cars. Après, il a commencé à vider par les cars. Il a mis les flics à un côté de l'autre. Il a descendu un par un, les mains sur la tête. Alors, il tapait, l'autre ne s'est pas touché, l'autre qui touche, l'autre comme ça, jusqu'à la cave, la grande salle. Il a ramassé tout ça là, ça, il dit il faut jeter tous les portefeuilles. Aux copains, ils ont pris 18 000 francs. Et puis un autre copain que je connais de vue seulement, alors ils ont pris une montre. Les cartes d'identité aussi, je l'ai changé, je l'ai mis l'autre neuf, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il a mis. On était passé une nuit à manger, Dame Donna aussi n'a pas mangé. Dans le soir, on était porté une boîte. 6 personnes dans les boîtes, je ne me rappelle pas ce qu'il y a comme une boîte de conserve, de viande. De viande. Comme ça, 6 par boîte. Comme un bœuf. Donc c'est ça. Et après, on était massacrés comme il faut. Hein. Bien frappé, bien. Hein. Ah oui. Bon oui, ça c'est. Oui. Après on était dans la salle, il a donné un haricot, dans 2 mains il poisonnait un haricot. Alors tout le monde malade, hein, tout le monde. Vous savez, on mangeait de là et puis à 2 mètres, 3 mètres on chiait, on pissait, vous savez. Ça répondait aux odeurs et puis la plupart des gens n'avaient rien à fumer. Le paquet de cigarettes a coûté plus de 1000 balles par cigarette. Par paquet de cigarettes, je veux dire, des CRS qui vendaient aux civils, quoi, aux musulmans, qui étaient détenus. La nuit, on passait pour dormir l'un sur l'autre. Le plus malade, on le retenait dans nos bras, sur nos jambes, sur nos cuisses, quoi, pour lui porter un peu de secours. Oh, si mauvais, vous savez, on était empoisonnés que par ça. Tous les gens qui étaient malades et puis qui étaient apportés à l'infirmerie, c'est par suite aux coups et aux odeurs. Je voulais pas laisser les gens aller au chiottes et puis ils ont chié dans le pantalon et puis c'est ça que je voulais. Pendant que nous étions détenus, personne ne pouvait aller aux chiottes parce qu'il y avait des CRS qui nous attendaient pour nous filer des coups, quoi. Des coups qui sont graves, quelquefois des blessures. Alors c'est pour ça qu'on était obligé de chier même dans nos frocs. Et étant donné qu'on ne pouvait pas chier devant les copains, etc., parce que nous avons un respect envers l'un et l'autre, nous autres musulmans, c'est la religion, quoi. Alors, pendant plusieurs jours après être libérés, après que nous étions libérés, pendant plusieurs jours, on lavait que les frocs. Elle a dit jamais qu'il soit mort que de rester dans une misère. La misère là-bas et là, ça dit à la même misère. Non. La misère pour l'Algérien. Tête, du coup dans le dos, partout. Alors il a perdu la mémoire. Maintenant il ne peut plus parler. Il a reçu trop de coups. La porte se ferme sur l'Algérien. Mais ne partez pas. Le 17 octobre continue. La porte va se rouvrir. C'est sur nous qu'elle se rouvre. Sur nous qui ne sommes pas des bicots, qui n'étions pas des youpins. Le 8 février, j'ai été le témoin de ce qui volontairement a tué. Depuis 7 ans, les Algériens ont tenu une de réveil du peuple français. Quand les mères françaises ont empêché les trains de partir et d'emmener les gars en Algérie. Quand des objecteurs de conscience, des jeunes de 19 ans, 20 ans, ont pris réellement conscience et beaucoup que certains chefs politiques ont fait encore la prison que surtout contre la torture. Justement, c'est là l'honneur du peuple français. Qui cogne et qui tue. Et voici le métro Charles. Des gens par-dessus moi, et j'ai vu là quelque chose d'absolument affreux. C'était vraiment effroyable parce que il n'y avait pas moyen de changer de position. Et je me suis bien à crier. J'ai dit, écoutez, nous sommes désarmés, ne tapez pas, parce qu'à ce moment-là, les agents étaient arrivés sur nous, et avec leurs grandes matraques, que vous devez très bien connaître, qui sont absolument abominables. J'ai, les policiers, continué pendant un quart d'heure à charger.
et à frapper, à jeter des cercles d'arbres sur la figure. J'ai vu les grilles d'arbres. Je les ai vus arriver parce que comme j'avais les yeux en l'air. Je les ai vus arriver, mais j'ai vu aussi les hommes qui les ont lancés. Les yeux exorbités, criant, une figure de meurtre. Là, ces hommes-là, à ce moment, voulaient tuer. Et puis ça. Et ça. Qu'est-ce qu'il faut donc encore pour que tout le monde comprenne que tout le monde est un Youpin?